Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bonjour spécial à la Banque mondiale, bonjour spécial au peuple du Ghana, bonjour spécial également à nos frères de l'Ouganda. Vous l'aurez certainement compris, aujourd'hui, je vais m'étaler sur un sujet d'intérêt capital pour tout le continent africain, mais beaucoup plus pour les pays témoins ou alors victimes, ou alors des pays, comment je veux dire, qui assument leur statut d'être africains. Les pays qui refusent d'adhérer à certaines choses néfastes à nous proposer par les institutions internationales, en l'occurrence les institutions financières sur le plan international. Je vais parler de l'Ouganda, du Ghana, qui est donc sous la menace d'un gros chantage venant de la Banque mondiale. Vous vous souvenez qu'en 2014, il y a une loi sur l'homosexualité qui a été votée, proposée, adoptée par le chef de l'État. Il a même reconduit la dite loi. Toute personne suspectée d'entretenir des relations homme-homme, femme-femme dans son pays, ça va jusqu'à la peine de mort. Vous savez ce qu'il a eu en retour? Suspension des aides financières. Le FMI a sorti un communiqué. La Banque mondiale a fait pareil. Le gars a répondu que je n'ai même pas besoin de vos aides. Si c'est ça la condition, restez avec vos argents. Nous, on va se battre. En Afrique, là, nous sommes habitués à travailler la terre. Avec ça, on va s'en sortir. Aujourd'hui, c'est le Ghana. Le Ghana qui a besoin d'un prêt de la Banque mondiale. Et la condition, c'est la même. Il ne faut pas adopter la loi qui est sur la table, le projet de loi là, qui bannit les relations homme-homme, femme-femme. Je préfère le dire comme ça. Voilà où le Ghana se trouve aujourd'hui. Donc, désormais, c'est la condition de la Banque mondiale. Vous voulez que nous vous aidons, vous pays africains? Voilà ce que nous vous demandons de faire. Soit vous adhérez, ou alors, vous n'avez pas droit à notre prêt. Vous n'aurez pas droit à notre aide. Est-ce que c'est même une aide? C'est le prêt. Le prêt n'est pas une aide. Quand on aide quelqu'un, on donne avec le cœur, on donne, on oublie. Mais pour vous là, vous faites un prêt et vous conditionnez le prêt. Nous, en Afrique, les conditions parfois des prêts d'argent, ça s'appelle avec pourcentage. Mais chez vous, dans la condition, c'est d'accepter vos traditions à vous modernes et d'oublier les nôtres. Les nôtres qui nous demandent de gérer nos problèmes sous l'arbre à palabres. Les nôtres qui nous demandent de prendre autant de femmes, parce que la polygamie en Afrique, c'est de tradition. Vous voulez que nous abandonnons cela pour se mettre femme-femme, homme-homme. Et pire encore, un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Chez nous, c'est un sacrilège. En Afrique, nos ancêtres ne nous ont pas appris ça. Non, nos ancêtres ne nous ont pas appris ça. Donc, c'est la nouvelle condition. Voilà donc où se trouve aujourd'hui le Ghana. Pour sortir, je m'interroge, pourquoi toujours avoir besoin de faire recours aux institutions financières étrangères? Pourquoi? Parce que même avant l'avènement de cette condition qui commence à s'installer dans le monde et surtout en Afrique, il y avait que les prêts là. Les prêts qui nous sont très souvent octroyés par ces institutions sont des pièges. Une fois que ces institutions prêtent de l'argent à un pays africain, ça devient un chantage. C'est-à-dire, ils commencent à corser les lois, corser les conditions pour que vous ayez toujours la corde au cou. Aujourd'hui, ils ont, comme on dit, élevé le niveau avec la condition sine qua non. Est-ce qu'il ne serait pas grand temps qu'entre nous, Africains, nous nous serrons les coudes?
Qu'entre nous, Africains, nous essayons de penser une banque africaine, c'est vrai que nous parlons d'une monnaie commune. Mais est-ce que, au niveau des banques, les banques africaines ne peuvent pas s'entraider parce qu'il y a plusieurs banques africaines qui existent quand même dans le landerneau économique ou encore financier. Pourquoi toujours aller chercher que ce soit au FMI, à la Banque mondiale, à l'Union européenne, etc., etc. Sur ce, salam.